Salut tout le monde, je m'appelle Mila et j'ai 14 ans. Tous les bons moments que j'ai vécus ont peu à peu été remplacés par de mauvais et je vois de moins en moins la vie en rose. La raison de mon mal-être était toujours mon père et j'ai enfin réussi à briser ce cycle infernal. Je ne l'ai jamais vraiment connu. Mes parents n'arrêtaient pas de se séparer et de se remettre ensemble. Ils ont fait ça au moins 4 fois. Ma mère m'a dit qu'ils étaient ensemble depuis le lycée. Ils avaient tous les deux des caractères forts et ils se disputaient assez souvent. Mais c'est aussi ce qui les attirait l'un vers l'autre. Après une séparation, ils recommençaient toujours à se revoir et ce n'était pas un problème quand ils étaient jeunes, mais en vieillissant, ils avaient plus de responsabilités et ils auraient dû changer de comportement. Quand je dis plus de responsabilités, je parle de moi. Quand je suis née, mes parents ne s'entendaient plus. Et mon père est parti peu après. J'étais seule avec ma mère. J'ai revu mon père quand j'avais 5 ans. Il est revenu comme si de rien n'était et on a recommencé à vivre ensemble. Quelques années plus tard, ils se sont séparés de nouveau. Je m'en souviens très bien. On a eu du mal à surmonter ce moment avec ma mère, mais on s'en est sortis ensemble. Quelques années plus tard, il est revenu et j'ai compris pourquoi ils n'arrêtaient pas de se disputer. Mon père avait beaucoup de mauvaises habitudes. Il était accro à l'alcool et au jeu. Et il ne revenait vers nous que quand il avait besoin d'aide. C'était répugnant. On aurait dit que ma mère l'aimait tellement qu'elle était toujours prête à tout lui pardonner. Et je n'aimais pas ça, parce qu'à chaque fois qu'il vivait avec nous, on vivait l'enfer sur terre. Mon père ne s'intéressait pas du tout à moi et ne m'a jamais aimée. Il restait à la maison toute la journée et ne montrait aucun signe d'affection. Par exemple, il trouvait ça normal que je cuisine pour lui en rentrant de l'école. Quand je refusais, il s'énervait. J'avais hâte que ma mère rentre de son travail, mais quand mon père était là, elle ne s'intéressait plus à moi non plus. Il avait une mauvaise influence sur elle et il essayait de lui imposer son mode de vie. Et quand tu as un enfant, tu ne peux pas vivre comme ça. Mon père appelait ses amis et organisait des fêtes chez nous. Ma mère y prenait part, donc je restais seule dans ma chambre à essayer de faire mes devoirs et sans personne pour m'aider. On avait de moins en moins d'argent vu que mon père ne travaillait pas. Et du fait des mauvaises habitudes, nouvellement acquises, de ma mère, elle commençait à avoir des problèmes au travail et notre vie empirait. Du coup, mes parents se sont disputés et ils ont fini par se séparer encore une fois. Honnêtement, j'étais soulagée quand il est parti. Ça signifiait que nos vies allaient revenir à la normale. On était bien mieux sans lui. Et j'avais raison. On a passé quelques mois à reprendre notre routine. Puis ensuite, tout est redevenu normal, voire mieux. Ma mère avait un nouveau compagnon. Elle n'avait jamais été en couple avec quelqu'un d'autre que mon père, alors j'étais très heureuse. Andy était un de ses collègues. C'était un homme très bien qui était parfait pour ma mère. Je l'ai rencontré très vite. Andy adorait les enfants et il aimait bien passer du temps avec moi. Il avait divorcé parce que son ancienne femme ne voulait pas d'enfants et qu'il avait vraiment envie d'un bébé dont il pourrait s'occuper et qu'il pourrait chérir. Je pense que chaque adulte a une sorte d'horloge interne et qu'à un certain âge, elle développe un instinctif besoin parental. En tout cas, j'étais vraiment contente qu'Andy fasse partie de nos vies. Et j'étais encore plus heureuse quand ils m'ont dit qu'ils allaient se marier. Tout était parfait. Leur mariage était magnifique. De magnifiques vœux, des colombes blanches, tout ça. J'ai même pleuré plusieurs fois tellement c'était touchant. Ensuite, Andy a emménagé avec nous et on a commencé à vivre ensemble. C'était la période la plus heureuse de ma vie. La maison était enfin pleine d'amour et d'ordre. On avait enfin la stabilité dont on rêvait avec ma mère. Et j'avais enfin un père qui m'aimait vraiment. Ça a duré 1 an et... Devine quoi? Mon père biologique est revenu. Il est arrivé à la maison un matin pendant qu'on prenait le petit déjeuner. La scène était très bizarre. Il est arrivé avec des fleurs, prêt à déballer des excuses, et il a vu un inconnu à la table. Il était très surpris quand Andy s'est présenté comme le mari de ma mère. Mon père a perdu sa bonne humeur et ma mère l'a vite raccompagné à l'extérieur de la maison. Je les ai vus parler dehors. Ça devait être assez gênant. J'espérais que mon père allait comprendre que tout était fini et qu'il ne reviendrait jamais avec nous. Mais je me trompais. Il n'était pas prêt de laisser tomber. Le lendemain, mon père m'attendait à la sortie de l'école. Il m'attendait et voulait me parler. Il m'a demandé de l'aider à récupérer ma mère.
Il disait qu'il l'aimait et qu'il voulait vivre avec elle pour le restant de ses jours. De très beaux mots. Malheureusement, je savais qu'ils étaient faux, même s'il y croyait. Ils s'étaient séparés plusieurs fois et à chaque fois, vivre avec mon père avait été insupportable. Je savais qu'il n'amènerait que du désordre et des problèmes dans notre existence et je lui ai dit que ma mère était heureuse avec un autre homme. Il valait mieux qu'il reste en dehors de nos vies. C'était dur, mais c'était la vérité. Mon père m'a dit que je regretterais d'avoir refusé de l'aider. Et il est parti. Cela signifiait qu'il voulait vraiment récupérer ma mère. Il fallait que je l'en empêche. À partir de ce moment-là, une compétition pour gagner l'amour de ma mère a commencé entre mon père et Andy. Ma mère était déjà retournée avec mon père plusieurs fois et je savais qu'elle en était encore capable. Alors, il fallait que j'aide Andy. C'était dur parce que mon père s'impliquait énormément. Il attendait souvent ma mère quand elle rentrait du travail, lui offrait des cadeaux et parlait un peu avec elle. Un jour, un livreur a déposé des fleurs à la maison avec un mot de mon père. J'ai jeté le message de mon père et j'en ai écrit un nouveau qui disait « Avec amour, Andy ». Mais mon père n'était jamais loin. Un jour, j'ai entendu ma mère au téléphone avec lui. Mauvaise nouvelle. Elle gloussait et parlait de l'école. Il se rappelait du bon vieux temps et c'était mauvais signe. Andy devait revenir dans la course. Je lui ai dit d'inviter ma mère à un dîner romantique. Mais malgré tous nos efforts, l'amour ancien gagnait toujours. Un jour, je suis tombée sur mes 2 parents à la maison alors qu'Andy travaillait. Ils étaient assis et parlaient dans la cuisine. Oh non, je ne voulais plus jamais revoir cet homme. On parlait et on avait besoin de prouver une bonne fois pour toutes qu'Andy était mieux que mon père. Alors j'ai eu une nouvelle idée. J'ai persuadé Andy de nous proposer de faire un long voyage en famille. Plus il était long, mieux c'était. Ma mère devait comprendre que son vieil amour ne pourrait pas lui offrir ce qu'Andy lui proposait. Mon beau-père a tout réservé pour 1 mois de vacances. Ma mère était aux anges, c'était presque une lune de miel. Génial! En 1 mois, elle aurait le temps de complètement oublier mon père et tout allait redevenir normal. Mais notre adversaire est revenu à l'attaque avant notre départ. Un jour, il est arrivé à la maison après le dîner et a déclaré son amour infini à ma mère. Andy s'est énervé et ils ont commencé à hausser le ton. À un moment, Andy a attrapé mon père et j'ai bien cru qu'ils allaient se battre. Il a jeté mon père dehors et chacun s'est calmé. Mais les mots de mon père avaient atteint ma mère. Le jour du grand départ, alors que nos valises étaient prêtes et qu'on attendait le taxi, quelqu'un a frappé à la porte. Oh non, c'était encore mon père. Et il a donné un ultimatum. Il disait que ma mère devait faire un choix. Si elle partait en vacances avec Andy, elle ne reverrait plus jamais mon père. Ma mère était un peu perdue. Et puis elle a regardé mon père en larmes et s'est tournée vers Andy pour lui dire qu'elle ne pouvait pas partir. C'était la fin. Elle avait fait son choix, on avait perdu. J'étais vraiment triste que ma mère et Andy divorcent. J'avais perdu mon beau-père, que j'aimais et qui m'aimait aussi. Et mon père est revenu vivre avec nous. Et l'enfer a recommencé. À mon avis, il n'a pas supporté que j'aide Andy. Bien sûr, mes parents ont fêté leur retrouvailles et ma mère a passé ses vacances à faire la fête et à boire avec mon père. J'étais tout le temps toute seule. Personne ne s'intéressait à moi. Je savais que rien n'allait s'arranger et que cette fois, cette période noire pourrait durer très longtemps. La seule personne qui m'avait témoigné de l'affection était Andy. Même s'il s'était séparé de ma mère, on s'entendait toujours bien. Il m'était reconnaissant de l'avoir aidé. Et je l'aimais beaucoup aussi. Alors, il m'a proposé un plan. C'était tellement le désordre à la maison que c'était le moment parfait pour appeler les services sociaux. La personne en charge verrait bien qu'un enfant ne pouvait pas vivre dans ces conditions et puis Andy pouvait donner des détails sur le mauvais comportement de ma mère au travail, ce qui aiderait à lui retirer ses droits parentaux. Je sais que ça a l'air horrible, mais je ne pouvais plus vivre dans cette maison. Tôt ou tard, le bateau allait couler à cause de mon père et je ne voulais pas être là à ce moment. On a donc suivi le plan et Andy a obtenu ma garde. On a encore beaucoup de problèmes administratifs qui nous attendent, mais on les surmontera. J'espère que mes actes montreront à ma mère que la personne qu'elle aime n'est pas bonne pour elle et qu'elle devrait s'en éloigner. D'ici là, je suis heureuse qu'il y ait au moins une personne dans le monde qui m'aime et qui veuille s'occuper de moi comme de sa fille.